monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur l'organisation, le ménage de ma salle de jeu. Alors j'ai été en vacances là pendant 3 semaines, donc je reprends bientôt, donc je vais tout nettoyer, tout bien ranger, notamment trier un meuble où il y a toutes mes activités, plein de bazar, tout est mélangé, il y a de la peinture sur le meuble. Il y a plein de poussière un petit peu partout, donc du coup je vais tout nettoyer avec vous et vous faire après un petit tour de cette salle de jeu. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors ma salle de jeu est faite dans ma véranda. J'ai une grande véranda qui fait un petit peu plus de 20 mètres carrés. Donc j'ai fait ma salle de jeu ici. J'ai des rideaux bas que je mets, donc je vais à Mondial Tissu et en fait je les fais faire à la taille que je veux avec tous les motifs. Donc en gros c'est toujours le même, il y en a un sur deux c'est du beige et puis un sur deux où c'est des motifs en fonction de la saison que nous avons. Donc en ce moment par exemple j'ai choisi des rideaux avec des animaux de la forêt. Donc là, ils sont en train de se faire à la couturière. Donc en attendant, j'ai tout enlevé. Je vais en profiter pour nettoyer tous les carreaux parce que là, ça se voit pas trop. Mais ils sont vraiment hyper cracra. Donc on va nettoyer les carreaux. On va trier ce meuble-là parce qu'il y en a partout. J'ai des traces de peinture parce que les enfants vont se servir les pots et tout. Donc du coup, il y en a un petit peu partout. Faire la poussière un petit peu de partout et puis voilà. Et pareil de ce côté là. C'est parti. Alors du coup pour nettoyer ma salle de jeu, j'ai pris un seau d'eau bien chaude avec du produit comme ça. C'est le Mrs Meyers. Donc c'est un multi-surface, il est vegan. Franchement il est vraiment très bien. Et il nettoie super bien. Ils sont très bons. Ça c'est pour vraiment nettoyer bien, détacher quand c'est vraiment cracra incrusté avec une éponge. Sinon j'ai mon fameux produit moitié alcool, moitié vinaigre ménager. J'ai pris une lavette sèche pour sécher après et une pour dépoussiérer. Et un petit aspirateur pour la moquette, pour les petits coins. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par secouer tout ça, nettoyer mon petit miroir. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Je vais faire tout le tour pour revenir là où je suis. Comme ça, je suis sûre de ne rien oublier. C'est parti! L'ampleur des dégâts. Donc il y a du bazar et de la poussière partout, des petites caisses et tout. Mais alors le pire je crois que c'est ces tiroirs. Voilà, je peux même plus les ouvrir complètement tellement voilà, il y a du bazar de partout. Je peux plus fermer. C'est vraiment un désordre complet. Donc du coup je vais tout trier.
rangé donc les crayons, les petits bacs de jeu et les tiroirs sont rangés. Donc là j'ai mis tout ce qui était peinture, colle paillettes, feuilles, petit cahier d'activité. Ici j'ai mis, en fait les deux derniers tiroirs c'est que des choses pour faire des activités manuelles. Voilà. Donc c'est bien trié. Là j'ai mis tout ce qui était gommettes, des crayons pour petits, ouais, tout ce qui est crayons, tampons, voilà. Ça c'est des ustensiles pour la pâte Fimo. Ici j'ai mis des activités aussi à faire. Donc là j'ai mes boîtes de riz colorées pour le transvasement. Et quelques petites activités aussi, petits jeux. Et ici on a les perles et la pâte à modeler. Du coup voilà, ce petit meuble est rangé. Et maintenant on s'active pour nettoyer le reste. Alors là c'est des petites galettes, des petits coussins en fait, je les ai déhoussés, j'ai lavé les housses et je vais en faire refaire dès qu'ils iront avec les rideaux. Alors là je voulais vous montrer, c'est des petits sachets sensoriels que j'ai fabriqués avec les enfants. Et franchement ils adorent et c'est trop satisfaisant. Donc j'en ai fait un rouge et là un vert. Et voilà, maintenant on passe au petit coin dinette. Alors il y avait pas mal de poussière. J'ai essayé d'enlever le maximum possible avec mon produit. Il est franchement super efficace parce qu'après tout était bien propre, bien net. Et ça sent pas hyper fort et c'est vraiment bien désinfecté quoi. Donc franchement je vous recommande vraiment de faire ce produit là. Et il est vraiment pas dangereux pour les enfants, donc top top top.
c'est parti pour nettoyer le petit coin lecture. Il y avait pas mal de poussière dans les bacs où il y avait les livres. Donc du coup, j'ai pris mon aspirateur avec le lambeau assez fin et ça a été jusqu'au fond et c'est top. Franchement, ça a tout aspiré. C'était impeccable et j'ai pu bien remettre mes livres après. Alors là, on est un autre jour, je crois qu'on est 2 jours après si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas eu le temps de terminer mon rangement, organisation, ménage de cette salle de jeu. C'est très long parce que je nettoie tout à fond, je vous ai pas tout montré mais je nettoie aussi tous les jouets, je désinfecte tout. Et donc du coup là dans cette partie on va commencer à nettoyer les carreaux pour ensuite pouvoir mettre mes nouveaux rideaux parce que ça y est, ils sont arrivés. Donc comme ça on verra le rendu ensemble. C'est parti. Alors donc pour laver les carreaux j'utilise un seau d'eau hyper chaude avec un tout petit peu de produit vaisselle dedans. Une éponge pour bien frotter parce que là franchement ça en a vraiment bien besoin. Je prends alors l'aspirateur à carreaux comme ça de la marque Archer, ça c'est une copine. Donc je l'avais déjà testé une fois, j'avais plutôt bien aimé. Et là je lui ai demandé qu'elle me le reprête mais je pense que je vais me l'acheter. Et j'ai pris une lavette spéciale carreaux là, donc c'est des tâches propres hein, je précise. J'utilise pour faire les carreaux de la véranda. Pour essuyer les petites gouttes qui sont pas bien sèches quoi, voilà, qui restent sur les carreaux. Donc du coup voilà, c'est parti.
Regardez la couleur qui sort. Je suis choquée. Franchement, c'était vraiment dégoûtant. Je recommande à 100% ce petit Karcher à vitre. Il est vraiment pratique et c'est rapide à faire. Et puis bon, après, il y a juste à mettre un petit coup de lavette sèche pour enlever les petites traces. Mais franchement, c'est super pratique, hein. Et la crasse que ça a enlevé, c'est que c'était vraiment très très sale. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le trouve. Et voilà, là vous pouvez voir que j'ai mis mes rideaux. Donc je suis super contente. Ils sont un petit peu longs en bas, mais je trouve que ça va, c'est pas trop dérangeant. Et ça cache bien le vis-à-vis, ça fait vraiment plus cocooning, plus entre nous. Donc voilà, là je passe l'aspirateur un petit peu partout parce qu'il y en avait partout de la poussière, des petites miettes de tout ce qui traîne. Donc je passe un bon coup d'aspirateur. Bah écoutez, c'était moins 62, moins 60 de 3,98. Alors pour vous dire, quasiment rien quoi. J'ai pris celui-là aussi, très très beau. Je leur ai repris aux petits loulous des petits livres en plus, voilà. J'ai trouvé à Jiffy donc ce petit tapis en forme de nuage. Donc il était à 1 €, franchement trop bien, il est tout doux. J'ai repris 2 petits paniers comme ça à Jiffy aussi, ils étaient à 1,99 € je crois. Et à Nose, j'ai trouvé un petit mobile comme ça en bois, trop mignon. Donc je l'ai payé 8,99 €. Voilà, et j'ai repris à Jiffy des petits pots à couverts comme ça en fait. Dedans je mets mes crayons. Donc du coup je vais changer ceux que j'ai en haut, les colorés, pour faire un petit peu plus ton naturel. Et j'ai repris un miroir pour mettre ici, parce qu'à la base il était ici. Et je l'ai mis là, pour mes petits bébés. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Je mets des scratchs, comme ça, hop, ça tombe pas et c'est pas dangereux. Donc on va installer tout ça ensemble. Alors là, j'ai réutilisé mes petits scratchs en fait pour mettre mes cadres au mur. Parce que c'était du béton et les clous, ça s'enfonçait pas du tout. Donc bah, pourquoi pas utiliser les scratchs. Et en plus, ça fait pas de trou et ça tient super bien.
Alors là, je me rends compte que le petit miroir que j'ai acheté, il était trop petit comparé à l'autre. Il était déjà là avant en fait et du coup, je l'ai remis. Et je le scratch aussi pour éviter que ça tombe. Donc il y avait déjà des scratchs côté miroir. Donc je remets l'autre morceau de scratch côté meuble. Comme ça tient bien et ça tombe pas et les enfants, ils sont sécurisés. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!